bonjour à l'ensemble de mes spectateurs. Hello there. Vous savez, on peut faire plein de trucs avec 47,99€. On peut acheter une vingtaine de kebabs, on peut acheter 4 Fallout 76, on peut se faire un super repas avec des amis, ou on peut acheter GTA Trilogy Definitive Edition. Sorti durant ce mois de novembre et attendu par absolument personne, Rockstar nous gratifie encore de sa politique de vache à lait. Parce que récolter des millions grâce à GTA V, ça ne suffisait plus. Ils se sont dit qu'il fallait changer de bovin. Alors on va en parler. Bienvenue dans Hors Pensée. Après avoir récolté la note incroyable de 21 sur 20 pour son Red Dead Redemption 2, paye tes journalistes jeux vidéo objectifs, les studios Rockstar Games viennent de tomber de haut en récoltant l'une des notes les plus basses sur Steam et sur Metacritic pour leur GTA Definitive Edition. Annoncé à l'arrache et sorti de nulle part, il s'agit de la tentative désespérée du studio de continuer de capitaliser sur ses succès déjà existants. Résultat des courses à la sortie, plus de bugs que sur Star Citizen, des graphismes encore plus laids que ceux des jeux originaux, et des crashs toutes les 20 minutes. Cette Definitive Edition mérite largement sa note de 0,9 sur Metacritic, pour un total de « Ah bah, je peux pas voir, puisqu'ils ont retiré le jeu sur Steam. Forcément, quand on récolte encore moins de likes que FIFA 22, on n'est pas fier. » Cette édition marque une tentative de surfer sur la nostalgie des fans de Grand Theft Auto, après le bad buzz qu'a généré l'annonce d'une nouvelle sortie de GTA V sur Next Gen. Pour beaucoup de joueurs, Rockstar est bloqué sur le 5e opus de sa saga phare, et n'ose plus produire de nouveautés. On observe ici un véritable syndrome Valve. Cependant, cela n'est pas nouveau, et Rockstar a toujours eu une tendance à capitaliser sur ses succès pour en drainer le moindre atome de fric. Alors pourquoi cette Definitive Edition crée-t-elle réellement la polémique? Déjà, à l'époque de GTA V, les Shark Cards permettant d'acheter de l'argent en ligne ou les lingots d'or de Red Dead avaient fait réagir avant d'être oubliés. Non. Si cette Definitive Edition fait tellement réagir, c'est à cause de ce que je qualifierais de pire année du jeu vidéo. 2021 a vu un nombre de scandales, polémiques et débats autour de cet art qui a déclenché une perte de confiance immense chez les joueurs. Nous retrouvons l'origine de cette crise à la sortie d'un jeu qui, à mon sens, deviendra légendaire pour cette raison. Cyberpunk 2077. Remise en contexte. Fin 2020 sortait Cyberpunk 2077 dans un brouhaha médiatique et une polémique immense. Jeu inachevé, bugs constants, mauvaise optimisation console, crash répétitif, et surtout des promesses faites par les actionnaires non tenues. CD Red Project nous avait vendu un GTA Cyberpunk, mais il en a été tout autre. Pourtant, le jeu, si l'on en croit les avis des joueurs, est loin d'être mauvais. Mais sa sortie catastrophique a mis sur le devant de la scène l'avidité et la nuisance que sont les actionnaires et surtout les marketeux au sein des studios de jeux vidéo. Ces jeux de merde dévoreront vos âmes. Ces jeux de merde dévoreront nos âmes. Puis, en 2021, les jeux pourris s'enchaînent. D'abord FIFA 22, élu pire lancement de Steam, jeu horriblement laid, pluie de bugs, crash. Ensuite, PES 2022, toujours dans le domaine du foot, qui réalise l'exploit de faire pire que son concurrent FIFA, et viennent les annonces que personne n'attendait. D'abord Battlefield 2048, qui récolte une note catastrophique sur Steam, puis Call of Duty Vanguard, qui s'écrase sur Metacritic, Les Gardiens de la Galaxie, qui devient un maître étalon du bad buzz à sa sortie, Far Cry 6, qui obtient une note moyenne et des critiques acerbes sur la fainéantise de l'opus et son manque d'originalité, et puis vient GTA Definitive Edition, une compilation des 3 premiers opus de Rockstar, remis à neuf. Les images vendent du rêve, les trailers nous offrent une qualité incroyable, une offre dans le Game Pass et un lancement en grande pompe pour recevoir un jeu merdique. Pour les joueurs, c'en est trop. Les critiques se lancent et le jeu se fait fusiller par la critique et les gamers. C'est une Definitive Edition qui met en avant un fait important. Il y a depuis quelques années un manque total de créativité de la part des grands studios qui ne font que capitaliser sur leur grand succès. Que ce soit Ubisoft avec Assassin's Creed et Far Cry, Rockstar avec GTA V ou EA avec FIFA, les grands studios sont sous le feu des critiques depuis 3 ans maintenant. Et si c'était la faute des gamers? Si nous remettons les choses dans leur contexte, jusqu'à cette année 2021 et la polémique Cyberpunk 2077, les joueurs ont toujours accepté, acheté et consommé les étrons généreusement offerts par les grands studios. Nous avons tous eu de l'espoir d'un renouveau de nos sagas favorites, mais en vain. Et nous avons consommé pendant des années en espérant naïvement que les développeurs nous offriraient de la nouveauté. La réalité est souvent décevante, et la vérité frappante. Le souci ne vient pas des équipes de développeurs qui aimeraient être fiers de leur travail, non, le problème vient des actionnaires et des marketeux
qui mettent leur nez dans le développement des jeux pour promettre monts et merveilles et capitaliser au maximum avant de payer leur troisième maison ou leur second yacht. Ces jeux sont des hontes parce qu'ils ne se cachent même pas. Ils se moquent de la qualité de ces œuvres, du moment qu'ils touchent leur pourcentage. La seule mauvaise publicité, c'est celle qui ne parle pas de vous. Alors continuons d'acheter des jeux inachevés, vides de sens ou de profondeur. Continuons d'encourager cette industrie de la médiocrité. Et dans quelques années, on ne devra pas faire les étonnés quand Far Cry 10 ressemblera à la saga Fast and Furious ou Star Wars, très jusqu'à l'os pour l'argent du studio.